Et depuis hier, c'est la tempête Dudley qui balaie les îles britanniques, les Hauts-de-France et l'Europe du Nord, comme vous pouvez le voir sur ces images du port de Hambourg où une vague a fracassé les vitres de ce ferry. Aucun passager n'a été heureusement blessé. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Vas-y, on t'écoute. Parle bien fort qu'on puisse t'entendre. Avec le bruit du plastique. Parfois, on fait nos devoirs ensemble. Nous, préparer le cercueil, elle fait ses devoirs d'école. Avec la pandémie, les différents confinements et le télétravail, les Français deviennent de plus en plus sédentaires. Selon l'étude de l'Agence de sécurité sanitaire, 95% des adultes ne font pas assez d'activité physique ou alors restent trop longtemps assis. Mais attention, le risque de développer certaines maladies s'accroît. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Non, mais arrête d'avoir des expressions aussi niaises. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Non, mais alors, je Eh ben écoute, toi t'es de la haute, moi je suis pas de la haute. Écoute, non, mais tu dis, c'est le jeu, mon pauvre Étienne, mais pas ma pauvre Lucette, quand même. D'abord, en plus, c'est une expression que je connais pas, ça. Eh ben voilà, mais écoute, c'est mon parler. Ah oui, ben ça, je l'entends. Dans les rues, dans la publicité sur tous ces formats, dans le slogan des marques, des communes et même des institutions de la République, l'anglais est partout, parfois auréolé d'un astérix renvoyant à une minuscule traduction. Non, alors déjà on dit traduction, mais on va pas chipoter, mais alors, la petite étoile en bas des textes, c'est un astérisque. Astérix, c'est le copain d'Obélix, mais bon, vive le français. Ah, Lucette, non mais... Et moi, j'appelle pas ça des expressions françaises. Mais si, ça en est une. C'est la première fois que j'entendais cette réflexion, enfin, ce dicton ou cette manière de s'exprimer, plutôt. Donc moi, je ne connais pas. Donc, ça, je sais pas. C'est complètement hors de mon paysage. Avec qui les Français rêvent-ils de fumer un joint? Il y a Yannick Jadot. Non, ce n'est pas lui qui est en tête. Noah, Sandrine Rousseau. Avec Éric Zemmour. Eh bien, oui. À 16%, les gens qui ont été interrogés placent Éric Zemmour en tête avec 16%. Mais qui vous avez interrogé? Ça fait peur, là. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Mais vous avez gens, tu leur dis n'importe quoi, c'est Éric Zemmour. En deuxième, c'est Marine Le Pen. En troisième, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et 1% seulement des Français souhaitent fumer avec Valérie Pécresse et Nicolas Dupont-Aignan. Ce qu'on sent, surtout après ce sondage, on sent qu'IFOP se fait un peu yèche. Hein. Vive la France. Eh ben, vive la France. On peut faire une analyse politique de ça. C'est pas le genre ici, on parle comme ça. Vous voyez, on dit n'importe quoi. On est là pourquoi? Évidemment qu'on attend une analyse politique. C'est pas le balto ici. Boire du café est très bon pour la santé. Les personnes qui consomment régulièrement du café vivent 12% plus longtemps que celles qui n'en boivent pas. Grande étude anglaise. Non mais là c'est sérieux. Ces études, pardon Charles. 500... Non. Des fois c'est un peu aléatoire, je vous l'accorde. Là c'est quand même 500 000 personnes ont été interrogées et suivies sur une période de 10 ans. Donc c'est très scientifique, universitaire. Enfin, je vous rappelle mon étude préférée sur le sujet. Elle est suédoise et elle montre que les femmes qui boivent plus de 3 tasses de café par jour ont une poitrine plus petite que celles qui n'en boivent pas. Là aussi, c'est démontré, mais les chercheurs n'ont pas réussi à établir le lien. Je suis avec Irena depuis maintenant, c'est la 7e année. Je l'ai rencontrée le 3 août 2015. J'ai eu un coup de foudre direct sur Internet. Et j'ai pas réfléchi, ça m'a pris 5 minutes. Je savais même pas que ces poupées existaient. J'ai pris ma carte bancaire, j'ai commandé, elle est arrivée 10 jours plus tard et ça fait 7 ans que ça dure. Étienne, où est-ce que vous l'avez découverte? Sur Internet, par hasard. Et regardez bien, alors la photo est un peu floue quand on s'approche, mais c'est Brad Pitt. Et oui, certes, il a on un est bien masque. sûr que c'est Brad Pitt. Il a un masque en forme de slip, il a un bob à 58 ans. Il a la veste de Pierre Perronnet. Perronnet. Voilà, du dernier chic. Mais c'est Brad Pitt, les gars. Et ça, franchement, j'adore ce poste du Centre Pompidou qui dit « Oui, tu es cool, mais es-tu aussi cool que Brad Pitt au Centre Pompidou ?» En parcourant quelques photos de ces poupées, je suis à un moment tombé sur Irena, qui n'avait pas cette perruque-là, elle avait des cheveux longs, elle avait une nuisette, elle était assise sur le bord d'une baignoire et j'ai eu un coup de foudre, mais direct, cash. Ça faisait à peine 5 minutes que j'avais découvert l'existence de ces poupées et je suis du genre à acheter d'abord et réfléchir après. Pardon. Excusez-moi.
Non, c'est d'un vrai, c'est l'émotion. Les chats, je suis dans les vestiaires de Top Chef et c'est un truc de ouf ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que je vais faire tester ma cuisine juste ici à des chefs étoilés en fait. Ouais, sauf qu'en rentrant du plateau, c'était pas un chef étoilé qui l'attendait chez elle, hein, mais son mec, et que c'était pas des patates qui l'épluchaient. Non mais je suis désolée, mais par contre, c'est inadmissible de vivre ce genre de Saint-Valentin. Tu veux de l'aide? Non, j'ai pas besoin d'aide. Ouh. Oh putain, on va perdre. Attends. Étienne. Non, mais non, j'ai pas besoin de toi. Merci. Voilà. Si, y a pas Comme ça, je suis trompette, et voilà. De faire comme Philippe Risoli. Salut, c'est millionnaire. Il faisait comme ça, attends. Oui. Salut, comme ça, il s'est... Attention au micro, hein. Attention au micro. Je vais au ralenti, vas-y. À tout à l'heure. Le mouvement des libertins que j'ai créé, voilà, je me suis lancé ce délire. Un jour, j'étais dans une boîte de nuit libertine, puis avec la patronne de ce bar-là, précisément. Elle me dit, mais si tu te présentais, parce que tu es écrivain principalement libertin, j'écris des livres érotiques et libertins, la fiche de campagne, et regardez la petite fenêtre en haut à gauche, ça c'est l'Élysée de demain. D'accord. Ah oui, magnifique. Ah oui, ça va changer. Ah oui, là, Ça c'est mon projet. Le 3. Pour 8 points, quand l'habitat urbain s'allonge. Vous pensiez que je l'avais pas vu venir, celle-ci? Quand l'habitat urbain s'allonge? Dans un programme proposer à la fois des crises mémorielles, des propositions mémorielles et des partouzes, il faut arrêter les conneries aussi. Mais ça n'a rien à voir. Bernard et Libellule. Bernard et Libellule.